Ulcères de pression, soins et conseils. La principale cause des escarres est la manipulation imprudente d'une personne qui doit rester immobilisée pendant une longue période. La prise de mesures préventives appropriées permettra d'éviter ces blessures et toutes les complications qu'elles entraînent. Les ulcères de pression ou escarres sont des lésions causées par le fait de rester longtemps dans la même position, lorsqu'une partie du corps est comprimée contre un solide. En général, ils surviennent chez des personnes qui sont au lit depuis longtemps, mais ils se produisent également dans d'autres positions. Il est aussi très important de noter que la plupart des escarres peuvent être évitées. Il suffit de suivre les règles de base de soins et d'attention. À tel point que dans diverses régions du monde, la présence de ce type de blessure a des implications juridiques pour ceux qui exercent la profession d'aidant. La présence d'escarres peut entraîner une série de complications qui, dans les cas les plus graves, mettent la vie en danger. Les femmes souffrent plus souvent de ces types de blessures, qui sont également plus fréquentes chez les personnes âgées de 71 à 90 ans. Que sont les ulcères de pression? Les ulcères de pression sont une nécrose, ou la mort des tissus, qui affecte la peau et les tissus sous-cutanés. Ainsi, ils ont lieu lorsqu'une partie de la peau est soumise à une pression entre deux surfaces. Ces surfaces sont les os de la personne et une surface solide, comme un lit ou une chaise. Cette pression continue entraîne une diminution de l'apport en oxygène et en nutriments à la zone de la peau qui est sous pression. En effet, les vaisseaux sanguins sont écrasés. Lorsque la peau ne reçoit pas l'oxygène et les nutriments dont elle a besoin, le tissu meurt. La conséquence est une ou plusieurs escarres. Ces blessures apparaissent donc principalement chez les personnes qui restent immobilisées pendant une longue période ou chez celles qui ont des difficultés à générer des processus de guérison spontanés. Les ulcères de pression affectent de cette façon gravement la qualité de vie d'une personne et nécessitent des soins spécialisés. Cause et type d'ulcères. La principale cause de ces ulcères est ainsi le manque de soins et de mesures préventives pour les éviter. Lorsqu'une personne, pour quelque raison que ce soit, doit rester immobilisée pendant une longue période, les précautions nécessaires doivent être prises pour que ces types de blessures n'apparaissent pas. En fonction de leur apparence et de la profondeur des lésions, les escarres sont ainsi classées en 4 types. Grade I. Apparaissent environ 2 heures après le début de la pression. L'apparition est un érythème ou une rougeur sur la peau, qui ne s'estompe pas facilement. Grade 2. Il compromet l'épiderme et le derme. L'escarre de grade 2 ressemble à une ampoule ou une lacération. Grade 3. Il compromet le derme, l'épiderme et le tissu sous-cutané. Il y a drainage d'un liquide séreux. S'il s'infecte, il draine un liquide purulent. Grade 4. Ils viennent compromettre le muscle, les os, le cartilage et les viscères. Les tissus morts sont souvent visibles à l'œil nu. Soins des escarres. Le plus important est de vérifier fréquemment votre peau, au moins une fois par jour. Si un érythème ou une rougeur est détecté, il est important d'être conscient de ce qui se passe dans cette zone de la peau. De fait, les zones de pression typiques sont le dos, les fesses, les talons, l'arrière de la tête et les coudes. La peau doit toujours être propre et sèche. Le nettoyage se fait ainsi généralement avec une éponge douce ou un textile propre. Chaque fois qu'il y a de la saleté, un nettoyage est nécessaire. Il est conseillé d'utiliser des savons qui n'irritent pas la peau et de l'eau chaude. Aucun type d'alcool ne doit être utilisé. Vous devez appliquer des hydratants régulièrement et attendre que la peau les absorbe. De même, utilisez une literie faite de tissus naturels et des vêtements secs et propres. De la même manière, il est très pratique d'utiliser des pansements rembourrés ou protecteurs dans les zones de pression. Conseils supplémentaires. Si une personne doit rester au lit pendant une longue période et ne peut pas bouger seule, elle doit donc être déplacée ou aidée à changer de position toutes les 2 à 3 heures. Si la personne est assise, des modifications doivent être apportées toutes les 12 à 30 minutes.
Il est aussi important d'éviter que les proéminences osseuses ne frottent les unes contre les autres. Par exemple les genoux, les chevilles, etc. Dans ces cas, il est pratique d'utiliser un coussin, un élément de protection ou simplement de garder ces zones séparées. Il n'est pas approprié de faire glisser la personne pour la déplacer. Finalement, une autre recommandation très importante est d'éviter l'humidité. En cas de sueur, d'urine, de sel ou de suppuration, il convient de nettoyer la peau sans plus tarder. Séchez-la ensuite en la tapotant et en évitant les frottements. Enfin, en cas d'incontinence, des couches, des cathéters ou des sondes doivent être utilisés.